Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issue notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais Bionic conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie. Puis aujourd'hui, on parle d'insectes, Bertrand! Bonjour, Janine. Ben oui, on parle. Pas tout à fait. Non, c'est vrai, C'est c'est pas pas tout à des fait insectes. d'insectes. C'est un peu à côté, à côté des insectes, mais ça y ressemble. 8 pattes? Je On sais dit- plus trop, là. Mais c'est des acariens, là. Ah! Et puis si on fait pas attention à l'environnement, il nous restera que ça à manger. Ah oui? Alors, Je savais je pas. te dis, Je savais je te pas. dis, j'ai Il lu faut ça là, qu'il m'envoie dans, quelque chose. sur Internet. Ah oui, là. bah oui, si on fait pas attention, il restera que, Que des des araignées à acariens manger. Alors, je pense qu'on va s'occuper d'environnement. Mais Hein? là, on va vous parler des araignées rouges et jaunes qui sont microscopiques. Celles-là, on les voit pas. C'est comme les araignées de lit, on les voit pas, on sait pas où elles sont. Et donc, il faut trouver des petites stratégies pour les observer. C'est parce qu'ils viennent manger nos légumes. Ouais. Sinon, nos orteils, c'est dans le lit, là. Oui, Donc, OK. s'il y a des enfants qui nous écoutent. OK. Alors, Donc, comment... Donc, c'est pas toujours visible à l'œil nu, c'est ça que tu Non, nous c'est dis? ça. Donc, le feuillage va prendre une teinte bronzée, jaune ou grisâtre. Donc, Pardon, c'est le feuillage qui va nous le dire. Dans le cas d'infestation sévère, les feuilles jaunissent carrément. Les feuilles qui deviennent jaunes, puis on ne sait pas pourquoi, souvent c'est les acariens. Puis tu les vois pas. Non, Tu on ne les voit c'est pas. tellement Sous les petit. feuilles, on peut voir des toiles très fines avec de très petits points. OK? Sortez votre loupe, là, c'est comme ça que vous allez les voir, là, parce que vraiment, là, sans ça, c'est difficile à voir. Donc, si vous avez une feuille qui devient teinte bronzée, jaune, grisâtre, qui commence à jaunir, puis vous ne voyez pas trop ce que c'est, tournez votre feuille, prenez une loupe et regardez, ça se pourrait que ce soit des acariens. Et ça grouille. Oui. Et ça grouille, cette histoire-là. Alors, à quoi ça ressemble, les acariens? Alors, les œufs sont sphériques, lisses, translucides et jaune pâle. Autant vous dire que si l'acarien est petit, l'œuf est encore plus petit, donc c'est un peu des petits amas qu'on va trouver. La larve, elle a une forme ovale et 4 paires de pattes. Le corps est jaune ou rouge, donc des acariens jaunes ou des acariens rouges. Il y a d'autres couleurs, mais c'est principalement ce qu'on retrouve. L'adulte, tenez-vous bien, il fait de 0,4 à 0,5 mm, c'est-à-dire un demi-millimètre. C'est pas gros. Hein? C'est Donc, pas c'est gros. pas gros. Non. Le corps est ovale, jaune, rouge, orangé, avec des points et pas de points selon les espèces. Ça dépend un petit peu. Et puis, quelles plantes elles infestent? Bon, elles doivent avoir des plantes de prédilection, évidemment. Oh, que oui, les concombres, les courges, les courgettes, les aubergines, les haricots, les melons, les pois. Et chez les fruitiers, les fraises, les framboises, les houblons et les pommes. Et les pommes. Alors, la liste est quand même assez honorable. Là. Honorable. Ouais. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. La gamme des engrais 100% naturels bioniques est éco-responsable et certifiée biologique par Québec Vrai. Le jardinier exigeant y trouvera des engrais adaptés pour ses semis, ses fines herbes, ses fruits, ses légumes, ses fleurs annuelles et vivaces, ses arbres, arbustes et conifères, ainsi que ses plantes d'intérieur. Ces engrais peuvent facilement être associés à Bionic compost marin et forestier lors de la préparation du sol et à Bionic algues marines pour la fertilisation d'entretien. Vous bénéficiez ainsi de leur synergie. La gamme Bionic est en vente dans les centres de jardin.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, je sais, tu nous as dit que c'était pas des insectes, c'en est pas, ce sont des acariens. Quel est leur cycle de vie? Puis ça fait peur. OK. Oui, 4 à 6 générations par année. mais quand Hein? même. Et puis concentré entre Alors, le printemps et si l'automne. si vous regardez, là, on met mai, juin, juillet, août, septembre. En 5 mois, c'est une par mois à peu près. Là, hein? Donc, ça va assez vite. Les femelles fécondées hibernent généralement sous le couvert végétal, donc dans le sol, souvent. Les mâles meurent à l'automne et n'hibernent pas. Hein? Les mâles, on s'en débarrasse. Mais Et les femelles reprennent leur activité au printemps de la mi-avril à la mi-mai et dès que la température atteint 12 degrés Celsius. Donc, c'est très tôt au printemps. Elles pondent sur les feuilles des plantes et donc, là, elles vont reproduire, ces femelles-là, avec leurs œufs qui sont fécondés, vont reproduire des mâles. Les mâles vont apparaître. c'est ça. Par temps chaud, ça se développe très rapidement et les générations se succèdent à un rythme élevé. Donc, on va en avoir plus avec les réchauffements climatiques. Oui, des petits effectivement, acariennes. parce que ça aime la chaleur, OK, et le temps sec. Elle consomme la sève des feuilles à l'aide de ces pièces buccales de type piqueur-suceur. Et puis, ils vont tisser de fins fils de soie permettant de se déplacer facilement quand la plante est infestée. OK? Donc, la toile d'araignée va les servir à se déplacer. Puis, quand ils vont avoir pompé toute la sève à un endroit, ils vont se servir de la toile pour se déplacer. Quand la population est très élevée, le feuillage est complètement recouvert de toile, le dessous du feuillage. Ouais. Précis, Ça fait le comme un dessus. feutre. Ça fait comme hein? un feutre, on le voit. Quand la feuille est très, très attaquée, ça paraît vraiment. Et c'est pas tout à fait la même chose que le blanc. Hein? Non, c'est dessous de la feuille et puis le blanc est différent, mais on voit ces petites toiles d'araignée, là, on prend une loupe, mais malgré tout, et rapidement, on va les voir. Tu vas le voir. Alors, Mais comment... c'est excuse de te couper, mais quand on l'a vu une première fois, les toiles d'araignée, les araignées, on le voit juste en regardant la feuille, on se dit, ça, c'est des araignées. Là, une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, c'est assez facile à voir par la feuille elle-même. Puis le travail qu'ils font d'enlever la sève, de retirer de la sève, c'est ça meurt. Puis... C'est ça. Quand on voit pas de taches, quand on voit pas de trucs mangés, quand on voit rien, il y a une grosse chance que ce soit acarien. Oui. Et pour prévenir l'apparition des acariens, qu'est-ce que tu fais? On évite les apports trop importants en azote. NPK, le N? Le N, oui, dans le NPK. Pourquoi? Parce que plus la plante a de l'azote, plus son feuillage est tendre, et plus son feuillage est tendre, plus la pique pour sucer n'est pas difficile à rentrer. Donc, c'est ça le principe. On laisse agir les insectes bénéfiques. Il y a plein d'insectes bénéfiques qui vont pirater les acariens. Comme? Est-ce que tu en connais? J'en ai pas de mémoire, mais là, mais il y en tu sais a qu'il y a des plusieurs, prédateurs. là. Et puis, on va utiliser l'utilisation des pesticides de synthèse à large spectre. Pourquoi? Parce que si on a beaucoup d'acariens, c'est le problème. Si vous avez beaucoup d'acariens, si vous utilisez des pesticides et des biopesticides à large spectre, vous allez détruire les insectes bénéfiques qui contrôlent les acariens. Okay, les acariens sont très contrôlés par les insectes bénéfiques. Donc, mais tu suggères quand même, tu dis synthèse, tu dis un insecticide de synthèse, mais je naturel. rajouterais aussi que certains insecticides naturels sont problématiques. Okay, donc, faut vraiment... Oui, parce qu'ils sont à large spectre. Donc, il faut choisir le bon produit. Là. Puis à la jardinerie, encore, on nous informerait, là. Oui. Bon, pour des acariens, sans vouloir tuer tout ce qu'il y a autour. Si vous avez un insecticide à large spectre, ce qu'on appelle, qui n'est pas spécialisé dans un insecte ou mais tu prends pas par ça. exemple, l'exemple, c'est si tu utilises du BTK, c'est moins problématique parce que le BTK va tuer des chenilles. Okay? Oui. Il va pas tuer les insectes qui bouffent il va tuer les insectes qui vont peut-être bouffer. Il faut trouver un équilibre. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas sortir le bazooka avec les acariens. Il y a une espèce d'équilibre qui peut se créer. Là, et si tu les enlèves à la main, tu vois une feuille qui est infestée, tu la coupes, tu l'élimines. C'est toujours la bonne solution. La base manuelle. Ouais. Parce que ça se répand vite, mais pas tant. Mais si tu interviens tôt, là, tu peux les enlèves. T'enlèves les feuilles. Puis... C'est sûr que les insecticides de synthèse, eux autres, ils sont beaucoup plus à large spectre puis ils détruisent beaucoup les insecticides naturels, mais il faut faire attention aussi avec les insecticides naturels. C'est-à-dire, je ne dis pas de ne pas les utiliser, je dis de faire attention quand on les utilise, de prendre les bons produits. Et puis, comment tu arrives à contrôler les acariens quand tu as déjà eu une infestation, étant donné qu'ils sont assez prolifiques, là? Alors, on peut traiter sous les feuilles avec un savon insecticide ou un savon noir. Okay, donc, ces produits-là sont assez efficaces. Ils sont un peu à large spectre, mais si vraiment on a une grosse attaque, on va les utiliser.
On a 2 fongicides à base de prêle qui ont un effet acaricide, qui sont la prêle et le soufre. Est-ce que ça se vend tout préparé? La prêle, non. Il faut la sortir de ton jardin ou en trouver. Le soufre, oui. Hein, le soufre, ça se trouve, mais le prêle, non. Il y a un truc qui est assez efficace, puis on utilise aussi à l'intérieur, c'est de mouiller le feuillage régulièrement, le dessous des feuilles, pour réduire la population. Les acariens adorent la sécheresse et haïssent l'humidité. Donc, si vous créez de l'humidité sous les feuilles, ça va le faire. Fait que tu prends un petit vaporisateur, Ouais. puis même ce qu'il dehors. faut comprendre, par exemple, c'est quand on parle de mouiller en dessous des feuilles, là, ça va durer quelques minutes quand il fait très chaud. Là, donc, c'est pas... à l'intérieur, ça va, on peut le truc. Mais si tu mouilles, OK, avec un vaporisateur, même à l'extérieur, et que tu essuies, tu décroches ça marche pas? Non, ça marche pas. C'est juste que... Parce que tu interviens sur... Je te dirais plutôt, tu essuies puis tu vaporises après. T'enlèves ce que tu peux. T'enlèves ce que tu peux. Puis là, c'est juste pour empêcher les femelles de pondre. Oui. Parce que quand la température monte trop, alors c'est peut-être l'avantage qu'on va avoir quand les températures montent trop et que l'air va être sec, OK, les acariens se multiplient pas. Mais si on monte et on a un gros humidex, les acariens non, si on a un gros humidex, ils ne se multiplient pas, mais si on a un air sec, ils se multiplient. Oui. OK, donc, une haute température avec un air sec, ça se multiplie. Haute température avec, je vais y arriver, avec de l'humidité, avec un gros humidex, ils vont moins se multiplier. Donc comme on a des étés qui sont très humides souvent, c'est après les orages, après tout ça, ça pourrait avoir une réduction. Et puis, on peut laisser agir les insectes bénéfiques naturels ou encore on peut en introduire. Il y a certaines compagnies qui vont vendre des anti-acariens ou c'est des petites plaques, c'est toutes sortes de solutions. Et ça peut fonctionner, ça? Ça fonctionne aussi, oui. Bien. Ça fonctionne aussi en culture biologique, ça fonctionne bien. Malheureusement, je trouve ça encore un peu cher, là. C'est un peu dispendieux, là, mais c'est possible. Donc, on va essayer avec les acariens d'un petit peu le contrôle naturel le plus possible, là, parce qu'on va se retrouver à mettre des pesticides de synthèse. On a bien compris le message. Merci beaucoup, Bertrand. Ah, puis nous autres, on s'en va jardiner, on s'en va à nos plantes, à nos récoltes, si c'est déjà commencé. Fait que c'est tout pour aujourd'hui, pour ce balado. Vous allez sur radiolégumes.com si vous avez des interrogations. C'est le temps, il y a une banque de balados. Vous écrivez, ou si vous voulez aussi rester informé des parutions, ben subscribe et vous êtes au courant de ce qu'il y a de neuf. Merci à Bionic, merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Et puis, ben tiens, allons à l'extérieur tout le monde. Changeons la planète. Nourrissons le monde. Mon Dieu, t'es parti là aujourd'hui, là. OK, ben à la prochaine. Bye tout le monde. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.